inspiration. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, une fille de Dieu qui vient avec la poudre et qui retourne avec ça n'a pas été dans la présence de Dieu. Donc tu as mis ton fond de terre, tu viens à l'église et tu retournes fraîche. Tu n'as pas été dans la présence de Dieu. Quand on est dans sa présence, on doit transpirer quand même. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Que le Seigneur te bénisse richement. Et je crois que ce matin, chacun de nous aura eu l'opportunité de croiser le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est pour Jésus. Amen. Amen. J'ai eu à recevoir beaucoup de questions de frères et sœurs concernant ce qui s'est passé le mercredi soir. Le match RDC. Dit papa, c'est démoniaque. Je dis, mais vous trouvez des démons là où il n'y a pas de démons. Hein? J'ai une citation que je vais lire le dimanche prochain. Et même les internautes seront surpris. Je garde ça. Hein? Hein? Si Branham ne connaissait pas qu'est-ce que le football ou le baseball, comme il est dit, c'est le football américain, c'est le foot américain. Branham n'allait pas parler de l'esprit d'équipe. Et quand vous écoutez d'autres prédications, comment Branham explique le jeu là, vous allez vous dire, il était là ou comment? Je ne vois aucun mal de regarder quelque chose de sa nation. Amen. Nous ne sommes pas des fans de football. Nous ne sommes pas des Madrilènes ou des Barcelonais ou quelque chose. Non. Amen. Quand tu arrives à ce niveau-là, frère, tu deviens orgé. Là, je parle à chaque frère qui est barcelonais. Là, tu deviens fan d'une équipe. Ou tu deviens fan du football. Mais Branham dit, quand il s'agit de la nation, tout le monde est concerné. Frère Branham me dit, la honte de l'Amérique, c'est ma honte. La gloire de l'Amérique, c'est ma gloire. Mais quand il s'agit du Congo, même Jésus était de Nazareth. Hein? Jésus était juif. Tu ne dis pas amen à ça. J'ai dit Jésus dans la chair était juif. Dieu dans la chair c'est un juif. Et tu ne peux pas changer ça. Amen. Amen. Malachie 4 c'est un Américain dans la chair. C'est un Américain. C'est ça. Frère Branham c'était. Et il dit, si l'Amérique est dans la honte, c'est que moi aussi je suis dans la honte. Je suis congolais.
Quand nos frères sont tués à l'est, j'ai mal. Quand on massacre mes frères à l'est, j'ai mal. Vous n'avez pas mal? Quand on tue les gens là, vous n'avez pas mal? Hein? Mais quand il y a une bonne nouvelle, on a quand même fait nul. Là même la honte a disparu. Hein? J'ai vu. J'ai dit ça quand même, l'onction, c'est l'éthique de football, l'onction quand même. Amen. Et quand on a dit match nul, un but partout, j'ai dit Seigneur merci quand même. Le Congo est sauvé. On a beaucoup de tristesse dans ce pays. Quand même cette nouvelle nous a quand même réconfortés. Quand on a vu seulement les blancs à Portugal. Seigneur. Les Congolais mangent les foufous. Est-ce qu'on va... Tout le monde savait qu'on allait perdre. Mais moi je croyais quand même. Ouais, je suis Congolais. Je croyais quand même, Seigneur, aide-nous quand même. Aide-nous comme nation congolaise. Qu'on puisse avoir une bonne nouvelle cette nuit. Quand tu vois un peuple se réjouir pour un match nul, comprenez le niveau. C'est qu'il y avait un désespoir. Mais les gens se réjouissent pour un match nul. J'ai dit Seigneur, on était vraiment trop bas. Mais tu nous as quand même équilibrés dans le monde. Et nous disons merci à Jésus pour le match nul. Tu es jaloux. Comme le vieux Life avait dit un jour. Le pasteur Lifogo m'a fait rire. Quand il y avait match entre nous et le Rwanda, j'ai dit Seigneur. J'ai dit j'intercède. Ne laisse pas le Rwandais nous gagner. Sinon ça sera des victoires dans la guerre et dans le foot. Ah, que le Seigneur soit béni vraiment. Je crois que tout le monde était heureux. C'était la joie pour toute une nation. C'était pas pour un individu. Et je demande à Dieu de nous valoriser un peu dans le monde. On a beaucoup pleuré et on continue à pleurer. Mais que Dieu nous aide quand même à arriver quelque part là. Priez pour notre pays. Que le Seigneur amène la paix. Amen. Amen. Que Dieu, s'il y a la paix, nous allons vivre bien. S'il n'y a pas la paix, ça sera le chaos. Même prier, ça sera difficile. Il y a des gens qui disent que la guerre arrive ici. D'autres n'ont jamais vécu la guerre. Vrai. Même pour prendre un bain, tu ne sauras pas. Prions Dieu que Dieu nous donne la paix. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était juste une parenthèse pour vous dire, quand il s'agit de la nation, il n'y a pas de péché. Mais la même manière que Dieu a dit que tu as sauté là-bas, saute aussi. Ça c'était l'esprit de football. Mais ça ici c'est l'esprit de Dieu. Tu as dansé, j'ai vu les Keren sauter.
Même les frères qui jouent au synthé ici. Mais ici à l'église, vous ne sautez pas. Nous vous comprenons simplement. Hein? Même les frères Jerry ici sautaient. Il est sorti sur la route principale. Mais nous sautons bien ici. Dites amen, frère. Notre vraie fête, c'est ici. Allègre, c'est pas ça. Les gens n'ont pas dormi à cause de ça. Mais on a fait nul. Mais il y a une grande victoire, c'est la victoire de la croix. C'est la vraie victoire qui devrait nous faire sauter chaque jour. Chaque jour quand on pense à l'œuvre de la croix, nous devons crier gloire à Dieu. Même dans la douche là-bas, quand tu penses à la croix, il faut crier gloire à Dieu. Amen. Amen. Que votre zèle soit plus grand que les ailes du football. Oh, dites amen, frère. Que votre onction soit plus forte que l'onction du football. Amen. Amen. Même rite là. Ata, dada rite pas. Moi, je ne voulais pas entrer. Je suis là. Elle cherche quoi? Elle veut seulement que les gens voient que moi aussi je me réjouissais. Je t'avais compris, même si je n'avais rien dit. Moi j'ai passé là, elle a fait la vidéo. C'est pas gentil ça. Ok, nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Gloire à Jésus. Proverbe chapitre 4 verset 26. Mizali sura 4 mstari 23. Proverbe 4 26. Mizali sura 4 mstari 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Chunga moyo wako kuzidi bintu bingine byote. Car de lui viennent les sources de la vie. Juu moyo wako unatoka chemchemu ya uzima. Ça c'est plus que le football, tu dis pas amen. Inazidi kabumba useme amina. Amen. Psaume 139 4. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. La parole n'est pas dans ma langue. Mais Éternel connaît ça entièrement. Amen. Romains 8, 26 à 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas quoi dire dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même fait quoi? Intercède quoi? Par des soupirs. Ça y est à l'intérieur, mais l'esprit. Parce que l'esprit connaît tout. 27. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus. Je parle sur la puissance de la pensée. Penser, c'est concevoir quelque chose. Imaginer quelque chose ou méditer sur quelque chose.
Amen. Amen. La pensée a une puissance mawazo inakuwa na uwezo capable de changer l'homme. Ile inakuwa na uwezo kubadilisha mtu. Amen. Amen. La pensée, mawazo, c'est ça même la chose originale. Ndio kitu cha kweli. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, que le cœur doit être gardé pur. Na moyo wapaswa kuichunga. Et propre. Mutakaso. Parce que le cœur détient la source de toute bénédiction. Ya baraka yote. Amen. Amen. Qu'est-ce que la pensée? Mawazo ni nini? La pensée, mawazo, c'est la chose qu'on imagine, ou on conçoit, ou on médite, afin de le matérialiser. Amen. Amen. Frère Branham dit, Dieu aussi a eu à penser. Dieu aussi a eu à penser. Et la plus grande puissance de Dieu a commencé dans sa pensée. La pensée de Dieu a fait de nous ce que nous sommes. La pensée de Dieu a créé tout ce que nous voyons. Pourquoi? L'agneau fut immolé avant la création du monde. Où? Dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Dans quoi? Dans la pensée. La pensée, c'est ça même la clé. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Au paragraphe 19. Et s'il a dit qu'il était l'agneau immolé dès la fondation du monde, c'est au moment même où Dieu avait conçu la pensée. La réalité que nous voyons, c'est l'expression d'une pensée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Branham dit quoi? Et la pensée a été créée par Dieu lui-même. Et chaque fois que Dieu conçoit une pensée, c'est une création. Oh là là! Amen. Avant même que nous voyions des choses, la pensée de Dieu elle-même est déjà une création. Alléluia! Amen. Saint Branham ajoute, et quand il la prononce, il prononce quoi? La pensée. Quand Dieu prononce la pensée, elle devient une réalité. Donc, chaque parole de cette Bible est la pensée créatrice proclamée par Dieu. Avant que toute chose existe, la création a existé dans la pensée de Dieu. Quand Dieu pensa, la chose a existé dans sa pensée. Après avoir pensé, il fait quoi? Il prononce la parole. Et quand il prononce la parole, cette parole ne peut pas échouer. La parole ne peut pas manquer son but. La parole ne peut pas se dévier. Cette parole finira par se matérialiser. Enfin que Dieu parle, que le soleil soit, il a pensé. La puissance de la pensée a fait que la parole soit prononcée. Et quand la parole est prononcée, cette parole, oh,
commencement, dans la pensée de Dieu, c'était déjà créé. Et la chose suivante, cette parole qui sort, je dois amener en existence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas sortir et retourner à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Et frère Branham a dit, la parole est une pensée exprimée. Avant que tu parles, il faut d'abord penser. Et Dieu aussi a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à son image. Afin que l'homme ne parle, il faut d'abord que l'homme pense. Avant que Dieu parle, il doit d'abord penser. Et dans la pensée de Dieu, il y a toujours une réalisation. Il y a une puissance qui peut amener en existence toutes choses. Gloire à Jésus. Frère Branham a dit, et chaque fois qu'elle est reçue dans une bonne terre. Maman, tu es en retard. Dans une bonne terre, elle se manifestera. Amen. Amina. Chaque fois que cette parole est sortie, cette parole doit trouver une bonne terre. La bonne terre, c'est le cœur qui croit. La bonne terre, oh frère, c'est la personne qui peut croire à ce que Dieu a dit. Et quand un homme croit, écoutez-moi très bien, l'univers a reconnu la parole du Seigneur. Le soleil a commencé à se former avec les atomes. Amen. Amen. Et les atomes, dans les atomes, il y a les atomes qu'on peut voir, qui est le noyau. Mais il y a des histoires qu'on ne voit pas. Tout autour de l'atome. C'est ça même la plus grande puissance. C'est ça qui est invisible. Il y a l'atome, le noyau qui est visible. Mais il y a ce qui n'est pas visible. La plus grande puissance, ce n'est pas ce que nous voyons. La plus grande puissance, c'est ce qui est dans l'invisible. Il y a l'énergie. L'énergie, c'est l'énergie, la chose la plus importante. Amen. Amen. Vous savez, l'homme est constitué de matière. Mais l'homme n'est pas seulement ça. L'homme est énergétique. Et l'énergie de l'homme, c'est ce qui fait vivre le corps humain. Amen. Ça, c'est le noyau. L'atome est partie visible. Mais la partie invisible, qu'on appelle l'énergie, qui est constituée de champs magnétiques. Ça, c'est la physique ou chimie. Amen. Amen. Le champ magnétique, c'est la chose qu'on ne voit pas, mais on peut le sentir. Amen. Amen. Tu peux sentir la présence de quelqu'un sans le voir. Ça, c'est le champ magnétique. Ça, c'est l'énergie. Et l'énergie est façonnée par l'esprit, façonnée par la pensée. Frère Branham dit, ce qui fait l'homme, ce n'est pas le matériel. Ce qui fait
l'homme, c'est le spirituel. Ceux qui ne se laissent pas voir. Si le spirituel s'affaiblit, l'homme tombe malade. Si le spirituel devient faible, tout va s'anéantir. C'est pourquoi Frère Branham dit toute l'armure d'un chrétien est surnaturelle. Ce ne sont pas des choses visibles. La foi n'est pas visible. Amen. C'est pourquoi il est écrit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Amen. Le corps de l'homme en réalité, c'est la partie la plus petite. Ça occupe 1%. Dans l'énergie occupe 99%. C'est pourquoi les gens qui résistent, ce sont des gens qui ne regardent pas sur le physique. Les gens qui résistent, ce sont des personnes qui vont au-delà du physique. Ce sont des gens qui ne considèrent pas le physique, mais qui mettent beaucoup d'accent sur le monde invisible. Amen. C'est pour cette raison que Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Ce n'est pas ce que tu vois, mais c'est ce que tu crois. L'invisible qui doit influencer le visible. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tu dois voir ça dans l'invisible. Si tu considères le visible, tu ne vas pas te lever. Tu ne vas pas marcher. Alléluia. C'est pourquoi Marie a dit, je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait, pas selon mon corps, mais qu'il me soit fait selon ta parole. En réalité, l'homme, ce n'est pas le physique. En réalité, l'homme, c'est l'invisible. C'est pour cette raison, le premier homme que Dieu a créé, ce n'était pas le physique, ce n'était pas le matériel. Le premier homme que Dieu a créé, c'était l'homme esprit. Amen. Et l'homme à l'image de Dieu, je vais choquer quelqu'un, ce n'est pas ta forme physique. L'homme physique ne peut pas traverser le mur. Mais l'homme spirituel, l'homme physique a des limites. Mais l'homme spirituel n'a pas de limite. Gehazi n'a pas vu l'armée céleste, parce que c'était un homme physique, un homme atome. Mais Élisée a dépassé la dimension, dépassé la dimension physique pour atteindre la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, on peut voir ce que les autres ne voient pas. Amen. Dieu a pensé, et cette pensée est devenue une parole, et cette parole a amené une existence. Tout ce que nous voyons aujourd'hui sont des pensées de Dieu exprimées. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Je vous donne les secrets
Le secret pour aller plus loin. Dans la plus grande bataille jamais livrée. Au paragraphe 95. Frère Branham dit ceci. S'il se présente en disant, tu ne te sens pas mieux, vous n'avez même plus conscience de ça. Le conduit est tellement dégagé qui crie Alléluia. Alléluia. L'échappement émet un sifflet, gloire à Dieu. Il resplendit certainement, clair et net au possible, pour que la parole de Dieu puisse agir à travers lui. La puissance de Dieu. Nous ne regardons pas au physique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, là, on quitte le physique. Hein? Est-ce que vous voulez ça? Voyez? Voilà l'essentiel. C'est là que votre champ de bataille, votre champ de bataille se trouve ici au départ, ici, dans l'âme, dans notre pensée qui s'ouvre. La pensée est la porte de l'âme. La pensée est la porte de l'âme. Amen. Amen. La porte de l'esprit plutôt. Votre pensée s'ouvre et accepte l'esprit. Ou bien elle rejette l'esprit. Continuons. Au paragraphe 96. Vous pouvez avoir des petites consciences et des petits sentiments et des petites sensations. Toutes ces choses, ça n'a rien à y voir. Ce ne sont que de petites sensations et tout. Mais quand on en arrive à la réalité, c'est quoi? C'est votre pensée qui s'ouvre à cela. Tu ne peux pas vivre une réalité si tu ne penses pas à ça. Tu ne peux pas devenir riche, devenir grand, si tu ne penses pas à ça. Pourquoi? Tout commence dans la pensée. La puissance de la pensée. Amen. Amen. Frère Branham dit, soit votre pensée l'accepte, ou bien elle le rejette. C'est ça, mes amis. Oh Dieu, que personne d'autre ne manque de le voir. Voyez, c'est votre pensée qui ouvre la porte ou qui ferme la porte. Et écoute votre conscience, écoute votre mémoire, écoute vos affections. Mais quand votre pensée se ferme à ces choses, elle laisse Dieu, l'esprit de sa parole entre. Il pousse tout le reste dehors. Lorsque vous avez la pensée de Dieu, vous laissez Dieu entrer, toutes les négativités partent. C'est en ce moment-là que les choses changent. Les choses ne changent pas lorsqu'on prie seulement pour vous. Mais les choses commencent à changer lorsque votre pensée s'aligne sur la pensée de Dieu et sur la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, prends tes pensées, aligne-toi à ça. En ce moment-là, tout va changer. Oh, moi je pense que Dieu va le faire. Pensez. Croyez. Dieu va le faire. Amen. Amen. Les pensées négatives ne font que freiner l'homme. Amen. Amen. Même pour voler, il faut penser.
Même pour escroquer, il faut penser. Dans la pensée, c'est ça même la chambre de préparatifs. Vous préparez tout dans votre pensée. Mais pour suivre une femme, il faut penser. Et frère Branham me dit, il y a des pensées qu'on ne peut pas garder. Quand vous gardez d'autres pensées, cela va vous mettre à terre. Mais il y a des pensées qu'il faut bien garder. Des pensées pures. Des pensées de réussite. Les pensées de bénédiction. Tout ce que nous avons comme réalisation sur terre, cela est venu de la pensée de l'homme. L'homme a pensé. L'homme a imaginé comment avoir un moyen de parler à un homme en distance. Amen. Il prend un fil. Toi tu restes là-bas. Toi tu fais des bruits. Lui il prend comme un truc, comme un bouchon, il met sur son oreille. On jouait avec ça quand on était des enfants. C'est comme ça que la pensée du téléphone est arrivée. Et l'homme a continué à penser, à méditer pour l'amélioration des choses. Et ces pensées ont une puissance. Et aujourd'hui, nous avons des téléphones qui ne sont que des pensées exprimées. Amen. Amen. Toi, tu veux devenir qui tu ne penses même pas. Tu penses à quoi? Moi, je ne pense. Quelqu'un qui te dit, je ne pense à rien. Mais tu n'es pas humain. Un humain doit penser. Parce que Dieu lui-même pense. Hein? Dieu pense. Et quand il pense, il croit à sa pensée. Et il prononce la parole. Et cette parole se matérialise. L'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Mais dans la pensée de Dieu, mais pour construire une maison, il faut d'abord penser à combien de chambres, penser à la forme de cette maison. Tel que nous sommes ici, chacun de nous doit avoir la pensée de demain. Hein? S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas d'avenir. Hein? S'il n'y a pas de pensée, un jeune homme a la pensée de la femme qu'il doit épouser. Et une jeune fille a aussi la pensée, l'image de l'homme qu'elle voudrait épouser un jour. Et si tu crois à cette pensée, il y a une puissance cachée dedans qui doit se manifester. Alléluia. Amen. Oh, moi je ne pense pas. Ça c'est ton problème. Mais Dieu pense. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a une puissance dans ça. Moi je crois à cela. Est-ce que vous croyez aussi? Frère Branham dit que ceci ne puisse pas manquer. Il faut mettre de côté tous les doutes. C'est ce qu'il dit. Toutes les peurs ont disparu. Toute sensation de doute a disparu. Tout sentiment a disparu. Il n'y a plus que la parole de Dieu là. Et Satan ne peut pas combattre contre cela. C'est pourquoi la Bible dit, ayons le sentiment qui était en Christ. Ayons la pensée qui était en Christ. Un chrétien ne peut pas penser n'importe comment. Un chrétien ne pense pas pour le malheur des autres.
Parce que tout ce que vous pensez finira par se matérialiser. Oh. Tout ce dont vous penserez que vous allez mûrir dans votre pensée, ça finira par arriver. Celui qui pense à la maladie tombera malade. Celui qui pense au malheur, le malheur arrivera. Amen. Amen. Celui qui pense au bonheur, il donne un message. Le cosmique qui l'entoure. La puissance que Dieu a placée dans l'homme. La partie Dieu de l'homme agit lorsque l'homme pense et croit à sa pensée. Je dis bien la partie Dieu de l'homme. Parce que dans l'homme, il y a la partie humaine. Et il y a partie Dieu. La partie humaine, c'est ce que nous voyons. Mais la partie Dieu, c'est la partie qui amène les choses vers la partie humaine. La partie Dieu peut t'amener le bonheur comme ça peut t'amener le malheur. Tout ce que vous mérissez en vous finit toujours par arriver. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Tu deviens ce que tu crois devenir. Oh, tu deviens. Et quoi devenir ses pensées? Na kama unaamini kitu kibaya kile utakuya ni kuwaza. Ah? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme ne comprend pas ce qu'il est réellement. L'homme, c'est pas seulement l'atome visible ici. Oh, mtu aina paka hiki kitu kunaona. L'homme, c'est un Dieu. Muntu ni Mungu. Ah? L'homme est un Dieu. Muntu ni Mungu. Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Et il dit encore, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Un disciple, en réalité, c'est un initié. Oh. Un disciple, on doit l'initier pour devenir comme le maître. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez à Jérusalem. Amen. Amen. La science a copié le christianisme. En réalité, tout celui qui est chrétien doit emprunter le pas de Jésus. Jésus, c'est un homme mystérieux. C'est un homme qui ne vivait pas dans la chair seulement. C'est un homme qui vivait dans deux mondes différents. Le monde physique et le monde spirituel. Et le monde spirituel, c'est le monde de la foi. Amen. Ah. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Je dois vous montrer le chemin. Amen. Amen. Et on ne va plus pleurer. Ah? On ne va plus? Quand tu comprendras que tout ce dont tu veux est en toi, tu vas l'exprimer. L'église est en train de me regarder. Il dit quoi? Il ne peut pas combattre contre elle. Oh, ça, nous savons que c'est vrai. Amen. Allons-y, montons. Dans la prédication, que faut-il pour mener une vie
chrétienne. Paragraphe 40. Au commencement était la parole. Et la parole était avec eux. Et la parole était. Eh bien, une parole est une pensée exprimée. Oh, je ne savais pas ce que je disais. Tu savais. Tu as pensé avant de parler. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut tourner la langue combien de fois? Oh, je suis désolé. Non, tu savais ce que tu disais. Dieu avait dans sa pensée la chose à... Je veux que tu me suis très bien. Je vais booster la divinité qui se cache en toi. Dieu avait dans sa pensée la chose à... Et comme il l'avait exprimé, cela devait venir à l'existence. Dieu avait dans sa pensée la chose à faire. Et comme il l'a exprimé, la chose devrait, c'est devenu une réalité. Car c'était la parole de Dieu exprimée. Amen. Vous pouvez me rendre témoignage ce matin. Ami, il n'y a pas dans tout l'enfer assez de puissance qui puisse donc tenir en échec le dessein de Dieu. Il n'y a pas une puissance en enfer qui peut tenir en échec le dessein de Dieu. L'accomplira de toute façon. Quand Dieu parle, c'est ça son plan. C'est ça son dessein. Il n'y a aucune puissance en enfer. Il n'y a aucun sorcier dans ta famille. Il n'y a aucun magicien dans ta famille. Même dans ton quartier, qui peut changer le plan que Dieu a pensé sur toi. Chaque personne ici était dans la pensée de Dieu. Là au commencement, quand Dieu a créé, toi tu étais là. Frère Branham a dit, nous sommes privilégiés. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a connus. Avant la fondation du monde, nous étions où? Dans sa pensée. Et comme Dieu te connaissait dans sa pensée, il a prononcé la parole et je suis là. Chacun de nous ici est la pensée de Dieu exprimée. Gloire à Jésus. Je ne suis pas venu du néant. Je suis venu de quelque part. Avant que tout ne soit créé, avant même qu'il y ait les molécules, avant même qu'il y ait l'atome, moi j'étais quelque part. J'étais dans la pensée de Dieu. Je dis merci à Dieu pour William Branham. Oh frère, Job a échoué de répondre parce qu'il n'avait pas la parole, il n'avait pas la révélation. Mais quand la révélation est venue, quand Paul a parlé que l'agneau fut immolé avant la fondation du monde, avant même que l'agneau soit immolé, il fallait que l'homme existe. Sinon, l'agneau allait être immolé pour qui? Avant que l'agneau là, dans la pensée de Dieu, soit immolé, il a fallu que toi tu existes. Avant l'agneau, il fallait que Dieu te voie même dans tes pensées péchées.
avant l'agneau. Parce que la mission de la mort de l'agneau était d'ôter le péché du monde. Même l'homme a péché de la pensée de Dieu. Je l'ai dit, même l'homme, là de la pensée de Dieu, Dieu a vu l'homme tomber. Dieu avait pensé même à la chute de l'homme. Que l'homme doit être là. Zoé est là. Mbala est là. Serge est là. Ok est là. Tel est là. Bon, ils vont tomber. Et quand ils vont tomber, c'est là que je commence le plan de la rédemption. Je vais leur montrer que je ne les ai pas abandonnés. Je vais leur montrer que je les aime. Avant même que tu existes, il a commencé à écrire ton nom dans le livre de vie de l'agneau. Il écrit ton nom comme on t'appelle là. Et après avoir écrit le nom, tu as existé. Où? Dans sa pensée toujours. Et là, dans la pensée, il pense que tu es tombé déjà. Il a pensé ta chute. Dans sa pensée. Et là, dans la même pensée, il pense comment te racheter. Avant même que l'agneau soit mort avant la fondation du monde, toi tu étais avant l'agneau. Donc Dieu t'avait déjà vu. Il savait que tu allais pécher. Il n'y a rien qui étonne Dieu. Parce que la vie que tu mènes ici, c'est la répétition de ce qui était déjà. Et chaque pas que tu fais, tu tombes. Notre vie pour Dieu, ce n'est pas le direct. C'est la rediffusion. Il a différé, c'était déjà passé. Parce qu'il avait déjà vu ça. Dans sa pensée. Avant la fondation du monde, l'agneau ne peut pas mourir sans que quelqu'un pêche. Pour que l'agneau verse le sang, il faudrait qu'il y ait déjà des péchés. Là, dans la pensée de Dieu, il y avait déjà des péchés. Et dans la même pensée, il va immoler un agneau. Et il prend le sang de l'agneau. Il verse sur toi. Tu es pardonné. Tu es expié. Tu es lavé. Tu es racheté. Tu es sauvé. En ce moment-là, tout était déjà fini. Tout était déjà fini. Et frère Branham a dit, je ne te sauve pas aujourd'hui. Il t'avait sauvé quand l'agneau fut immolé. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui que quelqu'un sera sauvé. Si tu es sauvé aujourd'hui, c'est parce que tu étais sauvé là-bas. Si tu iras au ciel aujourd'hui, c'est parce que dans sa pensée, tu étais déjà enlevé. Amen. Pas aujourd'hui. Dans la pensée, la puissance de la pensée a fait de toi ce que tu es. La puissance de la pensée de Dieu fera de toi ce que tu seras demain. C'est la puissance de sa pensée qui va t'enlever même. C'est pour cette raison que le plan de Dieu, le dessein de Dieu ne peut jamais
jamais échoué. Pourquoi? Parce que là-bas, le film était déjà tracé. Les réalisateurs avaient déjà tout réalisé. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le film de Dieu lui-même. C'est pour cette raison, le diable peut tout faire. Le diable peut essayer. Mais ce qu'il ignore, que dans la pensée de Dieu, Dieu l'avait déjà vu. Et il avait préparé la défense de tout un chacun. Dans la pensée de Dieu, Dieu savait. Il avait vu les sorciers de ta famille. Dans sa pensée, il savait que ces gens-là allaient t'attaquer. Même leur manière de faire, Dieu avait pensé à ça. Même quand le diable agit, Dieu avait déjà pensé. Dieu n'a jamais été surpris par Satan. Même ce que tu traverses, il avait déjà pensé que tu devais traverser cette période-là. Mais dans sa pensée aussi, il avait déjà pourvu des moyens pour te faire sortir de cette situation. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie n'appartient pas aux sorciers. Frère, ils peuvent tout faire. Mais il y a la pensée de Dieu. Oui, monsieur. Nous savons que quand Dieu pense, la chose existe. C'est pourquoi la Bible dit tout concourt. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui t'arrive, Dieu avait déjà pensé. Amen. Dans la pensée de Dieu, il avait vu déjà Job. Que Job allait souffrir. Et dans sa pensée, il savait que le diable allait venir le voir concernant Job. Et dans la pensée de Dieu, Job n'allait pas mourir. Il allait surmonter l'épreuve et il allait être couronné. Toujours dans la pensée de Dans la pensée de Dieu, les trois Hébreux devaient pénétrer la foule. Toujours dans la pensée de Amen. Ils ont prié, ils ont gêné. Dans la pensée de Dieu, Dieu n'avait pas l'exaucement. Avant le feu, ils ont gêné. Ils ont prié. Pas de réponse. Pas de vision. Pas de message. Pas de prophétie. Mais ils ont dit, malgré ça, on ne va pas adorer la statue. Ils sont restés fidèles à Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, Dieu leur avait déjà vu résister. Et il les avait dotés de capacités pour résister. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu te connaît comme jamais. Dieu te connaît plus que toi-même. Toi, tu ne te connais pas. Amen. Mais Dieu te connaît parce qu'il a pensé. Il sait qui tu es. Il connaît même ce qu'il traverse. C'est pourquoi je reste calme et tranquille. Je sais une seule chose, que le plan de Dieu ne peut pas jouer. Le plan de Dieu finira par s'accomplir. Qu'il y ait des tonnerres, qu'il y ait des éclairs. Frère, il y a des choses, tu peux pleurer comme tu veux. Ça ne change pas jusqu'à ce que le temps de la pensée de Dieu arrive.
Oh, les sorciers. Les sorciers. Dans la pensée de Dieu, il avait vu les sorciers là. Oui, monsieur. Mais dans sa même pensée, il a pourvu des moyens dans lesquels toi tu sortiras des problèmes. Et quand tu sortiras des problèmes, tu vas crier gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et Dieu regarde du trône. Il dit je savais. Je savais. D'autres fois, la pensée de Dieu devient nos pensées. Un jour, un homme a pris la pensée de Dieu. Il s'appelait Abraham. Il a pris la pensée du commencement. Il a pris la pensée éternelle. Lorsque le fils a posé la question, papa, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, mais où est l'agneau? Abraham est entré dans la pensée de Dieu. Il a dit à l'enfant, l'Éternel lui-même. Amen. L'Éternel lui-même se pourvoira d'un agneau pour le sacrifice. Frère, il est temps d'entrer dans la pensée de Dieu. Quand on entre là, c'est là que tout devient possible. Frère Branham a dit, Marie a pensé, lorsqu'elle a écouté la prédication, qu'une vierge devrait concevoir. Frère Branham a dit, Marie a pensé, et elle méditait en disant,